mouvement des entreprises professionnelles du secteur de l'énergie. Donc, le thème aujourd'hui, c'est un thème extrêmement important et c'est un thème d'actualité. Parce qu'on parle de contribution à l'accès universel. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les défis majeurs de l'État du Sénégal dans le secteur de l'énergie, particulièrement dans le sous-secteur de l'électricité, c'est aujourd'hui l'accès universel et la réduction des coûts des kilowattheures. Donc, c'est des défis majeurs parce que, comme vous le savez, la Sénélec aujourd'hui a gagné le pari de la disponibilité de l'énergie avec une puissance installée pratiquement de 1800 MW disponible qui fait face à la demande du pays. Donc, pour dire que nous avons gagné ce pari parce que, si vous vous rappelez tous, en 2011, il y avait les émeutes de l'électricité. Et ces émeutes ont conduit l'État à beaucoup d'investir pour la disponibilité, parce que le problème c'était la disponibilité d'énergie. Aujourd'hui, ça a été réglé avec un mix énergétique. Quelqu'un l'a dit tantôt, c'est M. Ba, il a dit qu'on allait atteindre 30%, aujourd'hui on est à 32%. Du mix énergétique avec l'énergie solaire, en quelque sorte, et puis il y a aussi l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, qui sont tous des énergies renouvelables. En plus, aujourd'hui, de ce que nous avons dans le ventre avec l'énergie produite à partir des générateurs. Donc, on peut dire que ce pari vraiment a été gagné dans ce sens, et l'État aujourd'hui ambitionne d'utiliser ce mix énergétique pour également le renforcer avec surtout le programme GEPI. Aujourd'hui, l'État va bénéficier de ce programme GEPI pour aller à 40% de cette énergie renouvelable. En plus de ça aussi, nous avons un programme ambitieux qui est le gaz de power. Tout le monde a entendu parler du gaz de power parce que c'est utiliser notre gaz pour produire de l'électricité. Et nous avons, je pense, très avancé sur ce programme. Déjà, Sénélec a eu à transformer certaines de ces centrales avec des circuits pouvant utiliser du gaz qui sont déjà disponibles. Nous attendons l'arrivée du gaz pour pouvoir le produire et qu'on ambitionne à terme avec l'utilisation de notre gaz de réduire le coût de l'électricité au moins à hauteur de 40%. Donc, c'est un défi majeur qui est là sur lequel nous travaillons pour qu'on puisse quand même l'atteindre au bonheur des populations. Donc, en parlant maintenant de l'enjeu de l'accès universel, tout le monde sait qu'aujourd'hui, nos pays sont confrontés à un défi majeur. Et ce défi, c'est garantir l'accès universel à tous, en particulier nos populations qui vivent au milieu rural et au milieu périrural. L'électricité est essentielle pour le développement économique et social, permettant l'accès à l'éducation, aux soins de santé, aux opportunités économiques. Donc, c'est un défi majeur. Et ce défi est fixé par un objectif de l'État du Sénégal qui ambitionne d'atteindre l'accès universel en 2025. Je pense que c'est un ambitieux programme qui est mis en œuvre. Bon, sur lequel on est en train de travailler pour l'atteindre. C'est vrai que c'est un peu serré, mais on est en train de travailler pour ça. Je pense que d'ici les prochains jours, il y aura un revue global de ce programme qui nous permettra de voir là où nous sommes et ce qu'il restera à faire par rapport à la mobilisation du financement pour atteindre cet objectif. Donc, je disais aussi que cet objectif ne s'agit pas pour servir seulement aux AZER et le ministère de s'investir, mais c'est un objectif qui nécessite une mobilisation sans précédent de tous les acteurs, et surtout le secteur privé, qui devra jouer un rôle crucial pour la réalisation. Bon, l'importance surtout du secteur privé, les entreprises, par exemple sénégalaises, les producteurs, les fabricants, les installateurs, ont un rôle à jouer dans cette politique d'accès universel. C'est pourquoi nous appelons leur expertise, leur innovation et leur capacité à mobiliser des ressources essentielles pour l'extension des réseaux et la promotion des solutions décentralisées. Donc, et ça, pour le faire, il faut une collaboration essentielle.
Donc, cette collaboration pour laquelle il est indispensable de travailler en étroite collaboration. Donc, c'est pourquoi le gouvernement, la Sénélec, les institutions financières, les entreprises et les bailleurs de fonds doivent unir leurs forces pour créer un écosystème favorable à l'investissement et à l'innovation dans le domaine de l'énergie. Maintenant, les progrès significatifs, je rappelle un peu de ce que l'État du Sénégal a pu faire ces dernières années dans le cadre de cet accès universel. Bon, en 2022, nous étions à 61% d'accès universel. Parce qu'il y a un bond important qui a été fait. Donc, parce qu'on est quitté 2012 à 28%, aujourd'hui on est arrivé à 61%, et les chiffres de 2023 sont en train d'être élaborés avec le ministère, mais qui nous permettront normalement d'atteindre les 65% pour 2023, mais ces chiffres ne sont pas encore sortis. Donc, pour montrer, il y a quand même un effort considérable qui a été fait par l'État du Sénégal dans le cadre de la CNSC. Bon, en plus de l'accès universel, ça c'est l'accès universel dans le monde rural. Maintenant, il y a aussi la partie de l'État, on est à 96%. Donc, combiné aujourd'hui, on est à 70% de l'éducation au niveau national. Donc, ça veut dire que l'État du Sénégal a fait un énorme effort pour pouvoir arriver à ces chiffres, qui sont quand même des chiffres très importants, très loin pratiquement de ce qui se fait en Afrique de l'Ouest. Maintenant, le réseau électrique aussi, aujourd'hui tout le monde sait qu'on doit l'étendre. On ne peut pas faire de l'accès universel sans pourtant omettre la partie transport. En même temps, transport, je parle des autoroutes d'électricité. Vous savez qu'on ne peut pas créer des réseaux, aller dans des zones éloignées, sans pour autant derrière qu'il y ait des autoroutes d'électricité. Parce que ce sont les autoroutes qui vont favoriser cet accès universel. Et aujourd'hui, Sénélec a fait un grand investissement dans ce domaine. Si vous voyez pratiquement l'autoroute de l'électricité arriver partout au Sénégal, on a mis des postes électriques partout au Sénégal. Dans toutes les régions du Sénégal, vous trouverez aujourd'hui un poste électrique. Donc, ça veut dire que c'est une stratégie qui a été faite. Nous avons investi aujourd'hui beaucoup de milliards dans ce sens pour pouvoir faciliter cet accès universel et qu'on est en engagement de renforcer cet accès avec la création de tout nouveaux postes qu'on est en train de déployer toujours dans le sens de pouvoir faciliter cet objectif d'accès universel. Bon, tout le monde sait que quand même il y a des défis restants à faire. Malgré ces projets, les défis importants restent pour l'accès universel, parce que qui quand même reste limité dans certaines zones, notamment c'est éloigné du centre urbain, ce qui est nécessaire de développer des solutions innovantes et adaptées aux réalités locales pour répondre aux besoins. Donc, le rôle des entreprises sénégalaises dans l'atteinte de l'objectif. D'abord, moi, quand je parle des entreprises, je parle aussi des institutions financières. Parce que le premier rôle aujourd'hui pour l'atteinte de cet objectif, c'est la mobilisation des financements. Parce qu'on ne peut pas parler d'accès universel sans la mobilisation des financements. Parce que nous avons fait une évaluation des besoins en termes d'accès universel. Je me rappelle avec le plan opérationnel qui a été élaboré par la ZER pour l'atteinte de cet objectif d'accès universel, il y avait un montant de 700 milliards qui a été évalué pour les besoins d'accès universel. Et ça, on ne peut pas le faire sans l'accompagnement des bailleurs de fonds, sans l'accompagnement des institutions financières. Et c'est pourquoi j'appelle quand même de lancer un appel aux institutions financières civiles sénégalaises de pouvoir accompagner les entreprises locales dans ce sens, en mettant en place des financements innovants et attractifs qui leur permettent de lever des fonds et de concurrencer les entreprises étrangères. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui viennent avec des financements très compétitifs et qui pratiquement renforcent pratiquement tous les projets. Alors que les entreprises sénégalaises, s'ils sont accompagnés par les institutions financières locales avec des financements compétitifs qui sont très attractifs, ils vont faire face à ces multinationales qui viennent avec aussi des financements compétitifs, ce qui permettra au gouvernement de les accompagner dans ce sens pour que les entreprises sénégalaises puissent travailler
pour l'accès universel. Parce que c'est un challenge. Tout le monde, c'est un challenge et ce challenge doit être accompagné par ces institutions financières. Donc, j'appelle quand même ces institutions à pouvoir revoir leur mode de financement, accompagner nos entreprises pour que ces dernières puissent quand même entrer dans le marché et réaliser les projets. Donc, l'autre aspect également, c'est l'intensification des programmes de l'éducation. Ça aussi, c'est un point très important. Aujourd'hui, on confie des projets à des entreprises. Il y a certains, quand même, malheureusement, qui ne font pas le travail comme ça a été demandé. Donc, ça aussi, c'est un défi. Il faut que vous vous organisez, il faut que vous initiez, vous réunissez vos efforts pour que vous puissiez quand même répondre à ce qu'on attend de vous. Ce qu'on attend de vous, c'est quoi? C'est la réalisation du projet. Si on confie des projets à des entreprises qui n'arrivent pas à terminer des projets, ou bien qui tirent sur la longueur pour réaliser ces projets, ça pose problème. Donc, derrière aussi, il faut que les entreprises, comme vous êtes organisés aujourd'hui, puissent parler entre vous pour que vous réalisiez le projet dans le pays. Parce que sans ça, l'État ne pourra pas aussi continuer à vous accompagner dans ce sens. C'est pourquoi on vous appelle vous aussi à pouvoir tout mettre en œuvre pour que vous puissiez réaliser le projet dans les délais et respecter la qualité demandée par les maîtres d'ouvrage. En plus aussi, j'appelle aux entreprises également de proposer des solutions innovantes qui sont adaptées aux réalités locales entre la condition du secteur. Parce que comme il a dit tout de suite, on est vers l'innovation. C'est vrai qu'aujourd'hui, tant de l'innovation. On est en train de digitaliser nos réseaux. Si vous regardez aujourd'hui dans le plan stratégique de Sénégal, il y a un axe important qui est la digitalisation et la dématérialisation. Donc, c'est un des points importants aujourd'hui dans le secteur qu'on est en train de faire, avec surtout les compteurs intelligents qu'on est en train d'installer, avec des systèmes de télégestion qu'on est en train de mettre un peu partout. Donc, dans le cadre du réseau pratiquement tout à fait réussi, aujourd'hui, si vous regardez dans le secteur, dans le réseau, par exemple, au niveau des réseaux de distribution de transport, tout est automatisé. Il suffit qu'il y ait un défaut quelque part, tout de suite, la Sénélec remet le réseau pour permettre aux clients d'avoir le temps de chercher. Donc, ça, c'est des innovations qui sont là. Nous avons fait et qui sont en cours également d'être déployées partout au niveau du Sénégal. En plus, ça également les contrôles intelligents, nous les avons mis en place. Aujourd'hui, on se déplace plus, surtout pour les gros clients, lesquels on a commencé, on se déplace plus sur le terrain pour aller voir le contrôle et relever, donc tout est fait à distance. Et ça nous permettra également de lutter contre les taxes non techniques, ça ne pas nous permettre de c'est la fraude. Aujourd'hui, il suffit que quelqu'un touche au contrôle, on est important, surtout pour les gros clients, mais ça va être déployé un peu partout. Donc, au niveau national, donc c'est un défi majeur sur lequel nous sommes en train de travailler. Autre rôle également pour l'accès universel, c'est le déploiement de la fabrication locale. Ça, c'est un point extrêmement important. Tout le monde sait que la plupart du matériel qu'on installe aujourd'hui sur le réseau est importé. M. Barra a dit tout à l'heure, les panneaux solaires qu'on installe dans les centrales solaires, partout, c'est importé. Est-ce que c'est normal de continuer à importer pour la réalisation de nos projets? J'ai dit non. Il faut que quand même les entreprises locales prennent des initiatives de mettre en place des suites, de mettre en place des unités de fabrication, parce qu'on ne peut pas demander la souveraineté tout à continuer à importer. Je pense qu'il faut que ça s'arrête, il faut qu'on continue à investir. Il y a des champions qui sont là, mais il faut que d'autres s'y mettent également pour investir dans le secteur. Parce que c'est important, aujourd'hui, un connecteur, un boulon qui est installé sur le réseau économique. Est-ce que c'est normal? Alors qu'il y a des entreprises sénégalaises qui sont là, qui peuvent faire. Parce que le savoir-faire est là. Qu'est-ce qui reste? C'est juste l'investissement et se faire accompagner. Et c'est la règle, je pense, qu'elle est là pour vous accompagner parce que vous avez vu qu'on est en train de travailler avec des entreprises qui sont installées localement pour les aider à se développer. Et bon, on est en train de mettre en place une usine de fabrication des compteurs intelligents, c'est en cours.
En plus, ça aussi, on est en train de travailler avec l'entité sénégalaise pour faire des consommateurs. Parce qu'on veut activer les entreprises sénégalaises à aller dans la fabrication locale. Donc, parce que c'est ça qui permettra d'avoir une souveraineté et de faciliter également l'accès universel. On ne peut pas investir 700 milliards et tout importer. Parce que pour l'exécution des projets, vous savez que 80%, c'est du matériel. La main d'œuvre est 80%. Donc, est-ce qu'on va importer 80% de 700 milliards? C'est pas normal du tout qu'il y ait de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée passera par l'investissement privé, par la création d'emplois, parce que c'est ça qui permettra également d'arrêter le flux migratoire. Parce que si vous investissez autant dans le secteur, il y aura beaucoup d'emplois qui seront créés, indirects et directs. Et je pense que c'est l'objectif même aujourd'hui du gouvernement, c'est de développer l'industrie locale pour qu'on puisse quand même créer beaucoup plus d'emplois et de faire embaucher les jeunes. Donc, moi, j'ai pris l'exemple du local à pouvoir quand même travailler dans ce sens. Donc, M. Sissé, je pense que c'est ça que j'avais à dire sur ça. Donc, je rappelle quand même que la CNSS est cruciale pour le développement économique et social du pays. Je suis convaincu que grâce à la collaboration entre le gouvernement, les institutions financières, les entreprises et les bailleurs de fonds, nous pouvons réussir à réaliser ce objectif de construire un avenir plus lumineux pour le Sénégal.